Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous en ce dimanche. Quelle est la différence entre une prédiction et un tirage de tarot tel que je vous le propose dans ces moments d'introspection des énergies de la semaine? Une prédiction, d'une manière ou d'une autre, elle vous enferme parce qu'elle vient de l'extérieur et elle vous dit ce qui va se passer. La démarche que je vous propose, la manière dont je vous propose de vous relationner avec ces cartes du tarot, c'est une démarche dans laquelle vous entrez en dialogue avec des images qui se mettent en relation les unes avec les autres et qui vous aident à voir plus clair sur ce qui est en train de se passer en vous. Et comme vous avez une sagesse intérieure, une intuition, un accès à de la lumière à l'intérieur de vous, eh bien, ce que vous percevez qui se passe en vous donne aussi des informations, des perceptions sur ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour ça que ça vous permet de lire la réalité avec un regard qui peut être enrichi, qui peut être élargi, qui peut vous aider à accéder à plus de conscience. Et dans cela, il y a quelque chose de magique dans un tirage de tarot, mais ce n'est pas la magie qui enferme. Ce n'est pas la magie qui vous impose des sens qui viennent de l'extérieur, c'est la magie qui vous aide à accéder à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Bonjour, bienvenue. Alors, en disant tout ça, je finis de brasser mon jeu et mon intention pour ce tirage, c'est qu'effectivement, il vous rejoigne et il vous aide à accéder à votre lumière intérieure. Et peut-être à prendre conscience de ce qui se met entre vous et votre lumière. Des conditionnements, des complexes, des refoulements qui se mettent entre vous et votre lumière. J'ai fini de brasser le jeu, je le coupe. Je tire la première carte qui nous parle des énergies à l'œuvre en ce moment. Les énergies principales, le roi d'épée. Le roi est toujours un personnage qui parle d'autorité, de solidité, qui peut, dans certains cas, nous mettre en garde aussi contre trop d'autorité, trop de solidité, contre trop de volonté de contrôler les choses. Mais dans sa qualité positive, c'est un personnage effectivement qui a appris beaucoup de la couleur qu'il représente. Ici, la couleur, c'est l'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup en ce qui concerne le signe de l'épée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le raisonnement et tout ce qui concerne la parole. L'épée, c'est l'air qui symbolise le raisonnement, la pensée, la parole. Le roi d'épée, il sait quelles sont les leçons qu'on a besoin d'apprendre pendant notre vie en ce qui concerne la pensée et la parole. C'est les limites de l'une et de l'autre, avant tout. Les limites, et quand on connaît les limites, on peut en connaître aussi la puissance. Le roi d'épée, il a appris les limites de la pensée. Il sait que le raisonnement peut être tellement facilement quelque chose qui nous trompe. Il sait combien il nous est facile de nous perdre dans les tourbillons de nos pensées. Ces raisonnements qui nous séduisent, ces raisonnements qui nous obsèdent, ces raisonnements qui nous angoissent. Il suffit de voir comment le manège de nos pensées peut se mettre en route quand on se réveille au milieu de la nuit et qu'on commence à repenser à tout ce qu'on a fait faux, tout ce qui va mal, tout ce qui pourrait mal se passer, etc. Et il y a ces phrases-là qu'on trouve sur WhatsApp, ces belles phrases-là qui font beaucoup d'effet, mais qui sont souvent importantes parce qu'elles viennent souvent de sources profondes. On passe son temps à s'angoisser pour des choses qui n'arriveront jamais. Et ça, c'est le piège de la pensée. C'est le piège de la pensée. Et le piège de la parole, c'est qu'effectivement, avec des mots, on peut tout justifier. Mais à un moment donné, le roi d'épée, il a compris que il y a quelque chose de plus profond
que la pensée et que la parole, que le verbe, que la fascination pour l'intellectuel, hein, et pour les choses qui sont bien dites et bien exprimées, il y a en dessous et plus profondément que l'épée, que l'air, que la pensée, que la parole, il y a l'espace du silence intérieur à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cet espace au fond de nous où je dois apprendre à me taire, je dois apprendre à rester en place, je dois apprendre à rester en silence et écouter. Et quand je fais ça, j'accède à ma lumière intérieure, j'accède à ma sagesse intérieure. Et je découvre quelque chose qui peut donner naissance, cette fois, à une pensée ou à une parole qui est porteuse d'une énergie de vie, qui est porteuse de quelque chose qui fait avancer les choses, qui est porteuse de quelque chose qui amène une solution, qui amène une idée, qui amène du nouveau, qui fait que effectivement la vie peut se déployer. Donc ce roi d'épée, il a compris cette leçon. Et c'est pour ça que ce roi d'épée, c'est un bon conseiller. C'est quelqu'un qui sait écouter les autres. C'est quelqu'un qui sait, en écoutant les autres, écouter en lui-même ce qui résonne et ce qui s'aligne avec ce silence intérieur, cette sagesse intérieure. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas toujours raison. C'est quelqu'un qui sait que pour trouver le chemin, pour trouver cette pensée qui, comme une épée, va pouvoir percer, ouvrir le chemin vers plus, qui sait comment trouver la pensée qui va se distinguer de tout le manège des pensées qui enferment, eh bien, il faut souvent écouter les autres, il faut souvent s'arrêter, faire silence, il faut souvent attendre, il faut s'asseoir avec les choses qui troublent et qui posent problème et passer du temps avec, et il faut apprendre à se connecter à sa lumière intérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend par la méditation, par l'accueil des émotions, par le silence intérieur, par l'écoute de l'autre aussi. Et c'est quelqu'un qui sait aussi créer des alliances avec les autres. C'est un homme équilibré. C'est un homme c'est un homme qui ne se laisse pas emporter, qui ne se laisse pas mener par le bout du nez, par tout ce qui tourne à l'intérieur de lui. Il sait s'asseoir dans cette position qui s'aligne avec cette sagesse intérieure. Et ça, c'est la grande leçon que nous avons besoin d'apprendre dans ce monde où nous vivons, qui est quand même obsédé par le mental, par l'intellectuel et par le verbal. On est tellement fasciné par les gens qui parlent bien, qui nous convainquent, et finalement on se laisse embobiner, souvent par nos propres circuits intérieurs. Voilà ce roi d'épée qui, je pense, apparaît là pour vous inspirer, pour vous dire faites-en un modèle, faites-en un exemple, mettez-vous en quête de cette sagesse-là, de cet alignement, de cet alignement avec ce lieu de silence et de lumière qui se trouve en chacun, en chacune de nous, mais qui est recouvert par tellement de conditionnements, par tellement de honte, par tellement de culpabilité, par tellement aussi de messages de notre société qui ne vont pas dans le sens de l'alignement, de la liberté, mais qui vont plutôt dans le sens du narcissisme, du patriarcat, de la consommation, de la domination, etc. Voyons la carte qui sous-tend ce roi d'épée, qui est un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, le 6 est une carte qui a une dimension de guérison, d'équilibre retrouvé après un certain nombre d'épreuves et de cheminements difficiles. Et le 6 de coupe, il a aussi une nuance de guérison par rapport à des choses de l'enfance. De retrouver la paix par rapport à des choses de l'enfance qui ont besoin d'être guéries. Et la coupe, elle parle d'émotion, elle parle de tendresse, elle parle de douceur, elle parle de réceptivité. Et en ce moment, le motif de la coupe, le motif de l'eau, me parle beaucoup, notamment par rapport à un travail que je fais, un travail ancestral, un travail de me connecter avec mes lignées.
Le motif de l'eau me parle beaucoup et il y a dans l'eau une énergie de guérison, une énergie d'adoucir les plaies, une énergie de renouveler, de donner la vie, de communiquer une énergie de vie, de douceur. Et il y a dans l'eau aussi une dimension de s'ouvrir à la spiritualité. Je vais peut-être juste regarder mon petit commentaire sur le 6 de coupe, voir s'il y a peut-être des éléments que je pourrais ajouter. Mais vous voyez comme c'est intéressant parce que ça vient compléter le roi d'épée. Le roi d'épée qui s'aligne avec sa sagesse intérieure. Et puis, il n'y a pas que l'air, il y a l'eau. Hein. Le 6 de coupe, voilà, s'ouvrir à la guérison émotionnelle, s'ouvrir à la restauration, bien se traiter et prendre le temps de nettoyer le passé, en prenant peut-être du temps pour soi. C'est une carte de paix intérieure, de soutien, de réconfort. C'est une carte qui vous invite à être réceptif. Et le roi d'épée, il sait que pour trouver ce lieu d'alignement avec lui-même, eh bien, il a aussi besoin de donner toute la place à son monde émotionnel. Il a besoin d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Il a besoin de tout ce travail de réconciliation. Il n'y a pas de pensée saine, ni de parole saine, sans une profonde intégration des émotions. Hein. Et il y a quelque chose d'extrêmement harmonieux, doux et extrêmement solide en même temps dans ce roi d'épée qui a fait toute la place à son monde émotionnel et qui s'appuie dessus. Vous voyez comme dans le tirage, cette carte-là, elle vient sous-tendre celle-ci, elle est une fondation. Il y a vraiment dans le travail d'intégration et de réconciliation avec soi-même un soubassement, une fondation pour la capacité de la parole juste et de la pensée juste. Et voyons où tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. C'est intéressant parce que c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est souvent une carte qui fait peur aux tarologues. Hein. C'est une carte qui parle d'un grand déséquilibre, qui peut parler d'épreuves, qui peut parler de cœur brisé. Dans la succession des chiffres impairs, le 3 parle des épreuves qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Hein. Des épreuves qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Et en même temps, j'ai parlé de cette épée qui est capable de traverser. Hein. Cette pensée juste, cette pensée saine, cette pensée alignée avec qui je suis, qui peut passer à travers les tourbillons de pensée, les conditionnements, etc. Je crois que cette carte-là, elle apparaît pour dire ça. Quand j'ai cet équilibre, cet alignement, eh bien, quand des problèmes se présentent, quand des problèmes de santé se présentent, quand je me retrouve avec le cœur brisé, quand je me retrouve avec des situations qui créent l'angoisse, qui créent la dépression, qui créent la peur, qui créent toutes sortes de turbulences, eh bien, je trouve en moi cette pensée saine, cette pensée juste qui peut permettre de passer à travers. J'ose parler un peu de mon expérience parce que je dirais que ça résume un peu mon expérience de ces dernières années. Hein. J'ai appris en étant obligé de faire face à des épreuves extrêmement difficiles. Hein, le cancer, l'amputation de ma jambe, des choses qui ont été horribles et que je ne pensais pas pouvoir surmonter. J'ai appris à quel point il y avait des ressources dans le fait de se connecter avec cet espace de paix, avec cet espace de lumière intérieure et avec tout ce qu'il y a, malgré l'épée qui a quelque chose de très intellectuel et de verbal, ce roi d'épée, il est profondément spirituel parce que quand je me connecte avec cet espace intérieur, tout d'un coup je découvre que la pensée prend prend une dimension autre. Dans le monde où nous vivons, l'intellect, il est le Dieu. Hein. Dans cette démarche du roi d'épée, la pensée reprend sa place, elle se met au service de plus grand qu'elle. Elle se met au service de cette lumière intérieure.
C'est ce que j'ai vécu en écrivant mes livres. J'ai mis ma pensée au service de quelque chose qui était né de bien ailleurs que de la trituration des pensées. Et il y a eu tout ce travail d'accueil des émotions et d'accueil de la guérison intérieure. Et dans cela, j'ai découvert les ressources pour passer à travers des choses qui ont été effectivement les pires de ma vie, et en même temps pour grandir à travers tout ça. Donc c'est ça que je vous souhaite, et c'est ça, je pense, l'invitation de ce tirage. C'est une invitation à se mettre en route dans un chemin de profonde spiritualité. Apprendre à mettre votre intellect au service de cet espace de paix intérieure. Et quand vous faites ça, il y a une grande autorité. Quand vous êtes aligné avec votre lumière intérieure, quand vous êtes aligné avec votre sagesse intérieure, quand vous savez ne plus vous laisser berner par le tourbillon, le manège de vos pensées, ou par la fascination de la parole éloquente qui essaye de convaincre, quand vous êtes capable de vous aligner avec cet espace de lumière et de sagesse intérieure, il y a une grande autorité, cette autorité du roi qui est assis sur son trône. Et il y a, avec cela, ça ne se passe pas sans s'ouvrir à cette dimension de guérison intérieure. C'est pour ça qu'il n'y a pas de travail spirituel sans aller à la rencontre de son enfant intérieur, de ses enfants intérieurs, de ses parties blessées, de ces parties qu'on a essayé de refouler, qu'on n'a plus osé écouter. Il n'y a pas de travail de développement de sa spiritualité sans aller à la rencontre de tout ce qui a en nous besoin de guérison, et sans s'ouvrir à cette eau qui doit couler et qui doit venir amener beaucoup d'apaisement. Et si on essaye d'éviter ça, eh bien on entre dans ces spiritualités qui font des raccourcis et qui nous emmènent très très haut dans le ciel, mais on déconnecte de nos racines profondes, de nos souffrances, de nos blessures, et d'une manière ou d'une autre, ça va créer des choses malsaines, des choses toxiques. Tout mon premier livre, Jésus toxique, parle de comment la spiritualité peut devenir toxique quand on s'en sert pour éviter d'aller à la rencontre de nos parties blessées et de nos souffrances et de nos problèmes. Et ce travail-là, eh bien, vous donne une épée qui permet de passer à travers les obstacles, même les plus grandes difficultés de la vie. Voilà le tirage de ce dimanche. C'était un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à partager ce tirage, n'hésitez pas à le faire connaître à d'autres. Restez avec aussi, prenez le temps de voir comment il vient résonner dans votre vie. Et puis je vous rappelle aussi mon cours sur la bénédiction qui n'aura pas lieu lundi prochain 28 octobre, mais qui aura lieu le lundi d'après, le lundi, sauf erreur, 4 novembre à 8h15. Inscrivez-vous, allez regarder sur mon site de quoi il s'agit. C'est un cours magnifique qui n'est pas sans rapport avec tout ce que nous venons de dire ici. Bonjour à toutes, à tous, bon dimanche, à bientôt.